Le 6-9, France Bleu Azur. 8h17, quel avenir pour la police ? Que doit-on faire pour l'améliorer ? Pendant 2 jours vient de se tenir à Nice le Conseil national du premier syndicat de la police nationale. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, première force syndicale dans la police nationale. Merci de réserver donc vos déclarations à France Bleu Azur, France 3 Côte d'Azur ce matin. 250 représentants venus de tout le pays. D'abord, le constat, cette police, elle est épuisée, vous diriez ? Oui, elle est fatiguée. La charge missionnelle est énorme. On a changé de monde en 2015. Une pression terroriste, des mouvements sociaux avec un enchaînement sur les gilets jaunes et des événements qui se préparent en plus. Les Jeux Olympiques en 2024. On sait que de toute façon, aujourd'hui, encore une fois, par rapport à la baisse d'effectifs qu'on a vécue et cette charge missionnelle qui est énorme, on a un effet ciseau qui repose essentiellement sur les agents, sur leurs épaules, et ils sont mis à contribution, comme je vous le disais, de manière assez forte. Donc oui, une police fatiguée, mais une police quand même qui fait preuve d'abnégation et qui est quand même malgré tout toujours présente. Donc nous, on râle beaucoup, mais on râle pour avoir des moyens pour nos collègues, pour qu'ils travaillent mieux. Et ça marche, hein ? Des carrières avancées pour les policiers, des feuilles de salaire augmentées, augmentation aussi du budget du ministère de l'Intérieur. Oui. Vous dites merci. On dit qu'on a bien bossé, mais qu'on part de loin. Et en fait, je l'ai déjà dit au ministre avec une formule Gérald Darmanin, tout à fait, avec une formule qui peut peut-être un peu choquer, mais en fait, au départ, j'ai l'impression qu'il se lançait dans un marathon avec un sac à dos de 40 kilos sur le dos, parce qu'on part de tellement loin, on a été tellement maltraité depuis des années par la politique budgétaire, clairement, que il y a un peu de boulot. Mais on commence à voir un peu des choses d'amélioration qui sont palpables. Là, le sac à dos, il est toujours aussi lourd. Enfin, il est toujours lourd, ou les 50 kilos, ça y est, ils y sont pas. Il est toujours lourd parce qu'on a des problèmes bâtimentaires. Le matériel arrive, honnêtement, il faut être honnête. Le recrutement, c'est très bien, mais il faut juste, en fait, j'espère sincèrement que ces dernières années ont permis aux politiques, quels qu'ils soient dans l'absolu, de se rendre compte que la sécurité et la police nationale, c'est pas une variable d'ajustement. Pourquoi Nice ? Pourquoi avoir choisi de venir à Nice ? Alors, au-delà de la carte postale, je pense que c'est toujours agréable, mais c'est dur à tenir les collègues dans un congrès quand on a la mer à 50 mètres. Mais pour autant, pourquoi Nice ? Parce que c'est une ville qui est marquée, mais qui est toujours debout, parce que c'est une ville marquée par 2016, marquée par le 14 juillet. Oui, marquée par le 14 juillet, marquée par les enchaînements terroristes, marquée, mais qui est toujours debout, et c'est une ville où la sécurité est quand même souvent mise en avant. Nice, justement, est-elle la capitale française de la police ? Écoutez, entre la police nationale et la police municipale, on a plus d'1 millier de policiers quand même sur Nice, plus de 3800 ou presque 4000 caméras de surveillance, avec un centre hyper développé. Donc oui, je pense que c'est presque la capitale de la sécurité, on peut le dire, avec un état d'esprit particulier, ou en tout cas une mairie qui n'a pas de nuance sur sa vision de la sécurité et de ce qu'elle doit faire pour essayer d'être efficace. Presque ? Il y a qui devant nous ? Presque, oui, j'ai dit presque. Ouais, vous avez dit presque. Il n'y a pas grand monde devant nous, devant Nice, clairement. Non, il n'y a pas de police municipale aussi développée. C'est bien pour ça que la question du continuum de sécurité est prégnante à Nice. Alors, avec les difficultés que ça représente, on ne va pas se mentir non plus. Comme je l'ai dit aux représentants de la mairie, ce qui est intéressant, c'est clairement, et ce qui est important surtout, c'est que dans cette vision, nous, syndicalistes, on peut avoir des positions dogmatiques. À l'époque, dans un congrès de policiers, si vous disiez que finalement la police municipale, elle a aussi toute sa place, vous aviez beaucoup de chances de vous faire huer à minima pendant 5-6 minutes. Aujourd'hui, on est pragmatique, on sait très bien que les polices municipales existent, on sait très bien qu'on n'a plus les moyens d'assurer toutes les missions et qu'elles ont un intérêt majeur à pouvoir aussi prendre leur place, très clairement. 8h21, notre invité ce matin, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Justement, cette première en France, réunir police municipale, police nationale dans un même endroit, l'ancien hôpital Saint-Roch, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire là où on a les moyens de le faire, parce que évidemment, encore une fois, ici il y a une vraie mobilisation de la mairie par rapport à cette police municipale. Après, moi je suis mais est-ce qu'il faut le généraliser ? Dites-nous, tout simplement. Je suis pas sûr, parce que clairement, déjà, il y a des mairies qui n'ont pas les moyens de mettre autant de moyens pour le coup. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, en dehors de cette vision de mutualisation, c'est la coordination. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention au pouvoir
de la police municipale pour pas qu'on en fasse une police politique, on va se le dire aussi. Et c'est juste un peu le petit bémol et le petit garde-fou, moi, que je me permets de mettre en tant que syndicaliste policier, républicain et très attaché aux régaliens. Après, vous l'avez dit, vidéosurveillance, création donc de cet hôtel des polices, ce qui n'a pas empêché l'horreur qui nous est arrivée. Non, parce que face au risque terroriste, il faut rester extrêmement humble. Oui, mais ça montre bien, par exemple, ces caméras, quand on sait ce qui s'est passé sur la prom avant le 14 juillet, ce terroriste qui a fait des essais, on le rappelle, 11 fois, il a fait des essais sur la prom. Ça montre bien qu'on a quand même besoin d'humains. Bien sûr, mais il faut mais plus que jamais. Mais et que les caméras, ça peut aussi ne pas marcher. Inversement, sans trahir de secret ni dévoiler une affaire qui va sûrement ou qui est déjà parue. Moi, je sais pas dans les médias, j'ai pas suivi. Mais le premier adjoint de la mairie de Nice hier nous racontait que les caméras avaient permis hier d'arrêter un violeur Anthony présumé. Voilà. Grâce aux caméras. Grâce aux caméras, qui ont suivi pendant plusieurs kilomètres l'auteur présumé de ce crime et apparemment, enfin pas apparemment, interpellé par les services grâce aux moyens vidéo. Ça n'empêche pas le fait, mais en tout cas, ça permet d'arrêter. À votre place hier matin, la candidate de la gauche réunie, le NUP, Anne-Laure Chintron, dans la première circo, qui veut désarmer la police. Oui, je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Très clairement, alors c'est une vision qui est pour le coup dogmatique, donc c'est là que c'est gênant parce que il n'y a pas de nuance. Qu'on se pose des questions sur le maintien de l'ordre, pourquoi pas, en sachant que on regarde un peu les pays voisins et on voit bien que les grands pays qui ont mis en avant la désescalade commencent à revenir en arrière parce que désarmer la police et ne plus avoir de moyens intermédiaires, c'est-à-dire qu'à la fin il nous reste ou nos mains ou notre arme. Et c'est pas terrible. Ouais, mais quand on voit par exemple ce policier mis en examen pour homicide involontaire concernant un conducteur de voiture. Homicide volontaire. Oui, homicide volontaire, pardon. Concernant ce conducteur de voiture, qui dit donc que, l'agent de police dit que on a foncé sur lui. Le policier a tué le passager et le conducteur. Il est mis en examen. Là, par exemple, vous voyez bien que on peut se poser la question de l'arme. Mais oui, mais heureusement qu'on peut se poser la question et débattre dans un état de droit et une démocratie. Après, je rappelle que moi, quand je suis rentré dans la boîte il y a 22 ou 23 ans, la mission la plus dangereuse, c'était le différend familial, parce qu'on nous disait toujours, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Aujourd'hui, quand on est flic, la mission la plus dangereuse, c'est de contrôler une voiture. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc on doit se poser la question du refus d'obtempérer, de la posture opérationnelle, de ce qu'on fait en termes de réponse pénale et de politique pénale par rapport à ce fléau, parce que c'est un fléau. Et je rappelle aussi, inversement, que des fois les collègues tirent ou font ce qu'il faut pour arrêter la bagnole. Et dedans, on a des gens qui sont séquestrés, des stupes, des gars qui montent au braco. Donc il y a quand même un intérêt à avoir une action sur ceux qui refusent d'obtempérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas que les mecs qui n'ont juste pas le permis qui se disent merde, voilà, on va potentiellement se faire arrêter et on risque quelque chose. Et la question de l'arme, je répète juste, et surtout, je me permets de le dire parce qu'on est à Nice, le monde a changé en 2015. Je rappelle que pendant les attentats de Charlie Hebdo, les collègues sont arrivés en primo-intervenant avec un Six Hour. Et face à des Kalachnikov, la puissance de feu, c'est compliqué. Vous pouvez même pas tenir une seconde, vous vous cachez, c'est tout ce que vous avez à faire. Je rappelle que quelques mois après, sur les terrasses, ils sont arrivés exactement équipés de la même manière. Et vous rappelez-vous de cette image d'un collègue qui est au coin d'une rue avec un fusil à pompe face à des fusils d'assaut. Et donc forcément, le monde a changé. Et dire aujourd'hui qu'on doit désarmer la police, c'est simplement nier en fait et manquer de respect, je pense, à toutes les victimes du terrorisme. Le monde a changé. Vous nous l'avez dit plusieurs fois ce matin. Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Merci à vous.